Nous créons sans arrêt. Nous créons l'être humain. Si tu regardes tout ce que l'être humain crée, ça m'étonne tout le temps. L'être humain, il ne cesse pas d'inventer des blagues, des choses qui circulent sur Internet, des nouvelles façons de créer de l'énergie, des nouvelles façons de communiquer, d'autres façons d'organiser. C'est incroyable. Ça n'arrête jamais. Donc la créativité est à l'origine, est en nous, hein. Nous avons tous la capacité, la fonction de créer parce que c'est profondément qui nous sommes. C'est notre nature. Mais la lumière avec laquelle nous percevons, c'est pas la lumière extérieure. C'est pas la lumière du soleil qui fait que nous voyons les choses. Si tu rêves, tu as les yeux fermés, tu vois des choses. Si tu as une vision, tu vois des choses. Vous êtes d'accord? D'où vient la lumière? La lumière qui nous fait percevoir, que ce soit intérieur ou extérieur, est la lumière de notre conscience. Nous co-créons. Nous devons le, le créer à l'intérieur pour pouvoir le percevoir à l'extérieur. Donc même pour percevoir, qu'on peut dire c'est très passive, non, c'est très active. D'ailleurs, nous voyons tous autre chose. Nous entendons là tous autre chose. Vous recréez ce que je vous dis là autrement. Chacun crée le monde extérieur à l'intérieur. Quand l'enfant après entend les mots autour de lui, il entend les mots le font vivre sa réalité. Un des exemples qui m'a le plus frappé, c'est l'exemple de Helen Keller, cette femme qui était sourd-aveugle et qui décrit après, par un trajet magique, sa vie, comment elle est arrivée à écrire des choses magnifiques, en tant aucun accès au monde extérieur. Et un moment décisif était que sa maîtresse lui faisait couler de l'eau sur sa main et tapait les lettres, hein, E-A-U-O. C'était en anglais water, mais voilà, c'était les lettres du mot eau. Elle le tapait dans sa main en laissant coulant l'eau sur sa peau. Et un instant, elle dit, voilà, une éclair de lumière. C'est toujours ce qui est dit, il y a une lumière. La lumière de la conscience peut se manifester à travers le mot. Le mot ouvre le monde et elle comprend. Elle comprend. À l'intérieur comme à l'extérieur. Elle peut imaginer l'eau. Et à partir de ce moment qu'elle a les mots, elle peut construire sa vie. Elle devient un être conscient. Elle dit avant, j'étais comme un animal. J'étais juste une boule de misère et d'instinct. Connaissance. Connaissance, c'est rien d'être que naître avec. Hein. Connaître. Ça veut dire on recrée, on remet en existence. On est avec la chose. Cela rejoint un verset de Maître Eckhart. Quand l'âme veut faire l'expérience de quelque chose, elle jette cette chose hors d'elle-même et entre dans son propre image. On voit là le jeu, hein, c'est exactement ça. D'absorber le monde en soi. On le jette dehors pour pouvoir le goûter. Et il y a un être humain, et heureusement, ce moteur, ce recherche de quelque chose qui le pousse toujours plus loin. Et on peut dire, c'est comme, c'est Dieu en nous qui l'attire à nous. Nous pouvons rien faire d'autre qu'essayer toujours de franchir un autre seuil.
de jeter autre chose en dehors pour connaître finalement l'union. Ultimement, c'est juste qu'il n'y a plus de différence entre sujet et objet. C'est ce que nous sommes devenus, ce que nous cherchons. C'est cet état que derrière toute chose nous pousse toujours. Ce un, en fait, qui est déjà un, mais qui se cache comme derrière toute cette diversité. La création n'est pas quelque chose fait une fois. Ce sont des flashs de création. En fait, elle est recréée chaque seconde ou milliseconde ou chaque, on ne peut pas dire instant, à nouveau, entièrement. Donc rien n'est figé, rien n'est fixe, tout est recréé et pourrait être recréé autrement. C'est dynamique, comme on dit, ça se refait tout le temps. C'est ça, quand on touche à ça, c'est cette joie. C'est le lieu de tout possible. Et quand les artistes disent de toucher à cet espace-là, ils parlent de grâce, ces moments de grâce, qui pulvérisent ce qui était connu jusque-là, qui pulvérisent les structures connues, qui changent l'être entier, en fait. Ça me fait penser, je l'ai souvent vu en soins palliatifs, quand on a ce moment sacré de connexion, où il n'y a que le silence, il n'y a plus rien à dire, il y a un grand lien. Une guérison se fait, un mot se dit enfin, une larme peut couler. Ça se fait. C'est la magie quand on laisse venir ces moments de grâce, où il y a une force intelligente. C'est toujours nouvelle et c'est intelligente. Elle crée, elle sait ce qu'elle fait. Elle recherche toujours cette unité. C'est elle qui guérit aussi chacun de nous, chaque instant. C'est elle qui donne la beauté dans l'art, qui met quelque chose de cette perfection, de cette unité, de cette joie. La splendeur de la création, la splendeur de la grâce, eh ben nous l'oublions parce que nous voulons le faire à notre façon. Nous nous séparons de Dieu et nous disons, c'est moi qui va contrôler, c'est moi qui fais. Et là, boum, on s'alourdit. Comment ça se fait? Et on passe tous par là, c'est le jeu, hein, parce qu'en fait, c'est un grand jeu. Je vais dire, c'est pas très marrant, mais c'est apprendre à jouer avec. Les trois contractions, d'abord, c'est l'illusion que nous sommes quelque chose de séparé, que nous sommes séparés d'un tout, que nous existons sur un propre île de moi. C'est la fameuse goutte de l'océan qui tout d'un coup se tourne sur elle-même et dit « Mais je suis une goutte, je ne suis pas l'océan, moi. Je suis une goutte, une seule goutte. » La conscience se contracte sur un point. Et en faisant ça, une deuxième illusion se crée tout de suite. Je suis donc différent des autres gouttes. Je suis différent, tout est différent. Ce monde énorme entier est différent. Au secours, qu'est-ce que je vais faire de cette vie, de ce monde? Comment je vais m'orienter dans cette différence? L'angoisse. Et ça n'arrête pas là. Tout de suite avec, ces trois illusions en fait sont co-créées. Je vais essayer de faire ma vie. Je vais essayer d'être quelqu'un, comme si je ne l'étais pas. Ça, c'est l'illusion de moi qui fait. Il se fait des mécanismes. On peut appeler ça, moi j'aime bien parler des films. Quelqu'un m'a fait mal, quelqu'un qui a une autorité, par exemple, m'a fait mal. Donc l'autorité est dangereuse. Donc je vais me méfier. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je me méfie de l'autorité? Beaucoup de chances que je fais tout pour qu'elle m'agresse et qu'elle me confirme que l'autorité est dangereuse. Et hop, et le film se répète. Comme disait Jung, ce n'est pas vrai que nous avons des complexes, les complexes nous ont. Ça, c'est la fameuse loi du karma. Karma,
regardez bien, a la même origine que créativité. Créativité vient en fait de Kriya Shakti, le pouvoir qui crée, le pouvoir qui fait, qui manifeste. Dans les Écritures, il est dit Dieu d'abord concevait, ou il voulait d'abord. Icha Shakti, il voulait, il est si libre, il peut vouloir ce qu'il veut. Et puis il conçoit, il imagine, Jnana Shakti, il connaît. Et puis il manifeste, ça se fait, Kriya Shakti, l'action, karma. Et à cause de cette illusion, je fige cette réalité tout le temps nouvelle dans des loupes répétitifs que je mets dessus. C'est mes certitudes, c'est mes opinions, c'est mes convictions. C'est que le monde est comme ça, le gouvernement est comme ça, ma vie est comme ça, etc. Le yoga vachista le dit d'une façon que j'adore. Alas, je suis ligotée, sans corde. Je suis tachée, sans impureté. Je suis tombée en restant sur le sommet. Oh mon soi, quel mystère! Je suis ligotée, mais il n'y a pas de corde. Personne ne me lie. Il n'y a pas aucun enfermement. Je suis tachée, sans impureté. Je me sens tout le temps coupable, pas, pas à la hauteur, indigne. J'ai pas fait ce qu'il fallait. On n'arrête pas. On va dans ces profondes peurs existentielles. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis tachée. Mais on n'est jamais été taché. Il nous faut qu'une seconde pour comprendre qu'on est pur. Nous sommes purs. Il n'y a rien de cela. Je suis tombée en restant sur le sommet. Où est-ce qu'on peut tomber? Où est-ce qu'on peut tomber? Où est-ce qu'on peut tomber? De quoi peut-on tomber? Est-ce qu'il y a un lieu où Dieu n'est pas? Quand nous ne sommes pas créateurs, nous sommes absolument victimes. La seule façon, en fait, d'y échapper, c'est d'être créateur, de revenir à l'énergie créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois créer un chef-d'œuvre? Stantepede? Il y a d'abord une intention, une idée globale. Le yoga vachiste a dit quelconque pensée est tenue avec certitude, cette chose va se réaliser. Comme une allumette prend feu en contact avec le feu. Il suffit de le vouloir et Dieu répond. Il suffit d'y mettre ton attention et ça répond. Christian Bobin dit écrire, il dit écrire, mais on pourrait dire créer, c'est pareil. C'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. C'est infranchissable. Pourquoi c'est infranchissable? Qu'est-ce que c'est ce mur infranchissable? C'est les limites de notre connaissance, les limites de notre mental. Le mental, il est très pauvre. Il ne peut pas faire énormément. Nous ne pouvons pas appréhender Dieu avec la tête. Il y a un mur infranchissable. Mais il y a cette poussée en nous. On dessine une porte. Il y a une volonté. Ce qu'on a dit hier, ça pousse en nous. On veut aller plus loin. On veut le connaître. On veut le bonheur. On veut l'amour. Nomme-le comme tu veux. Tu dessines une porte. C'est ton intention. Et puis à ce moment magnifique, et je l'ouvre. Ça crée en nous. Il n'y a pas de peur. Ça crée tout le temps en nous. Si nous défaisons notre volonté, notre peur, ça peut créer complètement libre en nous. Puis, il y a la phase de l'expression. Donc ça, c'est on le met vraiment en œuvre. Et ça peut être vite, comme le jet d'encre des graphistes.
Mais ça peut être une cathédrale qu'on construit, hein, ou une maison, où ça prend du temps, c'est un processus. Et dans ce processus de créer, comme moi je crée ces matinées, ben, c'est un long processus. La joie de la création, ce n'est pas le produit fini, c'est ce processus. Et dernière phase, c'est le montrer aux autres. Important aussi. C'est une autre lâcher prise. En fait, c'est dire j'abandonne. Voilà, maintenant je l'offre. Je lâche le bébé. Il peut avoir d'autres peurs là de qu'est-ce qu'on va en dire, est-ce qu'on va me le voler, hein, tous les peurs égoïques peuvent revenir. Mais c'est très important de ce moment-là aussi de le montrer. C'est là que ça se passe en fait. C'est là que nous nous co-créons mutuellement. Je vais y revenir après. Nous devons partager. Est-ce qu'on pourrait faire ça de toute notre vie? De l'élever à une œuvre d'art. Alors, quelle peut être cette intention que je peux me donner pour éveiller cette conscience, pour garder mes yeux purs, qu'ils puissent voir le sacré du monde? On pourrait dire c'est votre mandat d'incarnation. Pourquoi vous êtes là, vous, spécifiquement? Quel est le but de votre vie ici? Rumi disait, chaque personne a été faite pour faire un certain travail. Et le désir de ce travail a été déposé dans son cœur. Pas dans sa tête, dans son cœur. Créativité est toujours dans le cœur. C'est une aspiration. Aspiration, c'est l'octave plus élevée de la volonté. Ce n'est pas mon désir. Si je n'ai pas une aspiration, une intention, je suis pris par ces désirs. L'esprit erre sur terre et nous errons avec lui, de bas en haut, de haut en bas. Et donc, si nous pouvons garder ce but dans notre tête, garder la tête en fonction du cœur, je le dirais mieux comme ça, nous servons ce but. Nous allons poursuivre ce qui est bénéfique et pas ce qui est plaisant. Qu'est-ce qui est bénéfique?